Et j'étais ici, il y avait déjà les fondations faites, il y avait déjà les élévations jusqu'au chaînage. Il n'y avait pas encore tout le reste, la toiture, l'opinion. Et je crois que la dalle en ce temps-là, peut-être n'était pas encore coulée. On était en train de se battre pour trouver les toilettes et le mur mitoyen qui est derrière. Et tout de même, j'étais au courant au fur et à mesure que les travaux avançaient. Et j'avais dit que mais non, je ne peux pas être en marche. C'est mon église. Il faut que j'ai mes 5 francs symboliques. C'est mon fils, c'est toujours mon travail qui continue comme ça. Je dois l'encourager et encourager tous ceux qui travaillent avec lui. Donc, voilà pourquoi, quand je suis venu, vous êtes au large. Je crois que les premiers même à être satisfaits, c'est vous-même. C'est vous-même d'abord à être satisfait. Peut-être au début, quand on voyait le ravin, on voyait les dépenses, on voyait, ça faisait peur. Et ça faisait tellement peur. Et on voyait le nombre même. Et combien de travail, et tout cela, d'où viendraient les moyens. Vous savez, les yeux sont tellement trompeurs. Mais la foi fait de grandes choses. Et surtout quand on a l'amour dans le cœur de faire quelque chose, Dieu met à votre disposition les moyens. Amen. Et vous savez, vous allez me dire que les moyens là, ces moyens ne sont pas forcément l'argent. Tout le monde n'a pas donné 500 000 ici pour faire ce travail, ou 1 million pour faire ce travail. Les moyens, c'est d'abord Dieu qui a donné les moyens. La pierre, ce n'est pas vous qui avez créé. Le sable, ce n'est pas vous qui avez créé. Les arbres que vous avez fait le bois, ce n'est pas vous. L'eau que vous avez utilisée ici, ce n'est pas vous. Le fer, ce n'est pas vous, c'est la matière du sous-sol. Et tout cela, la tôle, tout ce qui est ici, hein, c'est le matériau de Dieu. Amen. Et ce n'est pas tout. Vos mains, c'est Dieu qui les a créées. Amen. Et ce qu'il a mis sous vos mains, c'est ça que vous avez utilisé. Amen. Regardez les grandes dénominations, c'est les Américains qui les sponsorisent, c'est les Anglais, l'Angleterre qui les sponsorise, les Allemands, les Français, qui subventionnaient. Et l'État même les subventionne, les envoie des aides. Mais nous, par nos mains et par la foi. Ça me fait chaud au cœur de voir cela, de se sentir à l'aise. J'ai visité le haut et tout cela, et quand je vois tout cela, la maquette et tout le reste, je me dis, mais c'est très fort. C'est très fort. En dehors de cela, l'évangélisation est accélérée. Des églises filles naissent. Et tout cela, et c'est ça la vision apostolique. Et s'il y a une chose aussi que je bénis le Seigneur, c'est que mes enfants ont épousé cette vision. Ça, vous voyez, ils ne sont pas seulement appelés des pasteurs ou des évêques, ils sont devenus des apôtres aussi, comme leur père. Donc le Seigneur les bénisse. Amen. Je me réjouis de retrouver encore quelques anciens qui ont combattu depuis des années ici à l'ouest, particulièrement à Bafoussam, et qui restent toujours à leur poste du devoir. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Et les nouveaux qui sont venus, qui ne me connaissaient peut-être pas, que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous savez, toutes ces choses, et ça contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Et
Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Oh, écoutez bien. Quand j'arrive, comme je suis arrivé à Bafoussam, je pense que le travail que mes enfants abattent ici à l'ouest, vous voulez que je sois triste? Non. Impossible. Jamais. Ça me donne quoi? Il dit plus de joie. Amen. Plus de joie. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, alors qu'ailleurs, les gens perdent le temps à bagarrer pour les églises. Les gens perdent le temps à arracher les membres des autres églises, dans l'église. Les gens bagarrent simplement pour les dîmes. Les gens bagarrent pour ceci. Même une salle comme ça, ils n'en ont pas. Ils veulent seulement porter de beaux costumes, rouler dans des grandes cylindries. Mais où est le travail? Où est le fruit? Où sont les âmes? Mes bien-aimés frères et sœurs, mais c'est eux les grands pasteurs, c'est eux les grands enseignants, les grands enseignants, les grands docteurs, hein? Ainsi de suite. Oh frère, nous voulons t'inviter à venir nous enseigner le mystère de l'incrédulité. C'est ça, non? Il vient, le gars remplit le tableau. Il vous rend même aveugle, vous ne voyez, vous ne comprenez plus rien. Hein? Ok. C'est terrible, ça. Frère Branham dit que quand une église est satisfaite, le pasteur est satisfait. Et si le pasteur est satisfait, Dieu est satisfait. C'est-à-dire, si une église est tranquille, le pasteur aussi est tranquille. Si l'église a trop de problèmes, le pasteur ne dort pas. Vous lui donnez le mal des nerfs. C'est vrai. Il a les insomnies. Il reste au bureau à régler les affaires des couples, les affaires des jeunes, les affaires de ceci, du matin au soir. Même Moïse était fatigué de pareil. Son beau-père lui dit, mon beau-fils, tu vas mourir vite. Et tout ce peuple a réglé, arrangé les problèmes. Choisis 70 personnes. Tu prends une partie de ton esprit, tu mets sur eux. Ils règlent les petites choses. Les grandes affaires, on l'amène devant toi. L'église, si l'église n'est pas disciplinée, il y aura toujours des plaintes. C'est vrai. Et là, on vient casser les oreilles du pasteur. Non. Amener les problèmes spirituels au pasteur. Pasteur, je vois que ma foi n'est plus comme avant. Je veux que tu pries pour moi, tu m'imposes les mains. Pasteur, il y a quelque chose que mon esprit me reproche que je n'avais jamais dite, que je n'avais jamais confessé. Je voudrais te dire ça pour que tu pries pour moi. Et là, pour que je sois libéré. Voilà les vrais problèmes. Pasteur, depuis là, moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Je veux que tu m'imposes les mains, je reçois le Saint-Esprit. Voilà les vrais problèmes. Pasteur, moi vraiment, j'ai besoin du mariage. Que Dieu m'envoie ma part de mari ou ma part de femme. Je veux que tu pries pour moi, tu m'aides dans la prière. Pasteur, j'ai mes diplômes, j'ai fait la formation, je n'ai pas d'emploi. Je veux que tu pries pour moi. Dieu m'ouvre une porte. Voilà. Pasteur, depuis 5 ans, on est mariés, nous n'avons pas d'enfants. Je veux que tu pries, Dieu nous donne des enfants. Voilà des vrais problèmes. Amen. Glory. Gloire à Dieu. Hein? Bien. Les chrétiens d'aujourd'hui, Frère Branham dit, cherche le travail, cherche l'argent, cherche la prospérité,
cherche ceci, cela, mais ne cherche pas le Saint-Esprit. C'est ça. Vraiment. Voilà pourquoi Satan ne fait que nous montrer les mauvaises choses. Parce que Frère Branham nous dit que quand tu es là seulement pour critiquer les autres, pour dénigrer les autres, Satan va encore te montrer beaucoup des erreurs, beaucoup de fautes sur les frères. Vraiment. Il dit, quand vous arriverez au point de ne même plus voir une faute sur un frère, alors vous aurez l'amour agapao. Alléluia. Amen, amen, amen. Mettez vos genoux par terre, priez pour le frère, priez pour la sœur, ou allez vers le frère, allez vers la sœur. Ne soyez pas ce que la Bible nous dit dans 1 Jean, l'accusateur de nos frères. C'est Satan qui est l'accusateur. Vous vous souvenez? Il se présente devant l'Éternel. Il dit à l'Éternel, tu as vu ton sacrificateur Josué. Hein? Tu vois ce qu'il a fait. Regarde comment il est plein d'habits sales. Ainsi de suite. Un ange sort, il dit à Satan, qui te dit de murmurer, de calomnier, d'accuser loin du Seigneur. Que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Pourquoi tu dis ça du sacrificateur Josué? Une voix sort et dit, ôtez tous ces vêtements sales qui sont utilisés. Revêtez-lui de beaux vêtements et du fin lin. Amen. Est-ce que vous savez que parfois l'homme que vous salissez, Dieu peut le blanchir? Surtout son noin. Il dit c'est la prunelle de son œil. Nos jugements ne sont pas les jugements de Dieu. Nos condamnations ne sont pas les condamnations de Dieu. Nos critiques ne sont pas les critiques de Dieu. Nos injures ne sont pas les injures de Dieu. Et parfois, Dieu, pour nous montrer qu'il est souverain, hein? Il est souverain. Il sauve qui il veut. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de lui seul qui fait miséricorde à qui il veut. Que Dieu vous bénisse.